Bonjour à tous, on décrypte les coulisses, on analyse les tendances et on vous révèle des informations que vous ne lirez nulle part ailleurs. On plonge aujourd'hui dans les dossiers les plus brûlants de l'actualité footballistique, avec des vérités qui bousculent les récits officiels, une hécatombe médicale sans précédent. On commence immédiatement avec l'Olympique de Marseille, un club où la parole se libère enfin après des semaines de rumeurs et de spéculations. Le feuilleton de l'été sur le banc phocéen a connu un rebondissement inattendu cette semaine avec la prise de parole d'Eric Schell, un technicien dont le nom a sérieusement circulé pour poser ses valises sur le banc du club avant l'arrivée finale d'Abid Beg. Le sélectionneur des Super Eagles du Nigeria, qui a mené son pays à une finale de CAN remarquée, était officieusement dans les petits papiers de la direction marseillaise pour prendre la succession de Roberto De Zerbi, mais les dirigeants, sous l'impulsion de Pablo Longoria, ont finalement jeté leur dévolu sur l'ancien lensois Abid Beg, un choix qui semblait acter la fin des spéculations. Sauf que les rumeurs ont continué d'enfler et Eric Schell a tenu à mettre les choses au clair de manière définitive face aux caméras de Canal+ Afrique, dans une interview où il est revenu longuement sur les bruits de couloir qu'il annonçait du côté de l'OM. Des accusations très lourdes circulent, à savoir que je serais allé au Nigeria en mentant sur l'intérêt de Marseille pour moi, histoire de faire monter les enchères pour mon contrat. Aujourd'hui, je suis toujours le sélectionneur du Nigeria et les discussions avancent, comme prévu initialement. Je n'ai jamais eu le moindre contact avec l'OM. Si mon agent a discuté avec eux, c'est à lui qu'il faut poser la question. Mon seul tort, c'est d'être basé à Marseille, d'être ancré dans cette ville. Mon erreur, c'est peut-être d'avoir répondu par l'affirmative à des proches qui me demandaient si un jour je serais partant pour coacher l'OM, a tranché Eric Schell avec une fermeté qui semble mettre fin au débat, même si l'homme n'a pas totalement fermé la porte à une future aventure dans l'Hexagone, laissant planer le doute sur ses ambitions à long terme. Ce qui est fascinant dans cette affaire, c'est le poids de l'ancrage local dans le football moderne. Schell, ancien joueur de l'OM entre 1996 et 1998, a toujours conservé une résidence dans la cité phocéenne, et son nom est régulièrement associé au club par les supporters qui voient en lui l'incarnation d'une certaine idée du football méditerranéen. Si l'on compare sa situation à celle d'un autre technicien lié à la région, comme Franck Hez, originaire du Nord mais ayant des attaches familiales dans le Sud, on constate que le cœur des supporters va souvent plus vite que la raison des dirigeants. Hez, aujourd'hui à Nice, après son passage à Lens, a toujours été évoqué comme un candidat potentiel pour l'OM, mais sans que cela ne se concrétise jamais. Pour rappel, sous l'ère Longoria, l'OM a souvent privilégié des profils avec une expérience avérée des championnats européens du top 5, ce qui n'est pas encore le cas de Schell, malgré son excellente Coupe d'Afrique des Nations où son Nigeria a impressionné par sa solidité défensive et sa transition rapide. En parallèle, une source interne au club, que nous avons pu contacter, nous confie que le nom de l'entraîneur portugais Leonardo Jardim a été évoqué en interne en cas de pépin avec Abid Beg. Jardim, libre depuis son départ du club qatari d'Al Rayyan, connaît parfaitement la Ligue 1 pour y avoir été champion avec Monaco en 2017 et son profil de bâtisseur pourrait séduire si les résultats venaient à flancher. C'est une information exclusive qui montre que les dirigeants marseillais, contrairement à ce qu'ils affichent publiquement, gardent un œil attentif sur le marché des entraîneurs disponibles. Direction l'Espagne maintenant. Marca a révélé que Rodrigo risquait une blessure sérieuse après sa sortie prématurée hier. Entré à la 55e minute, l'ailier brésilien a fini le match en ressentant une douleur au genou et a été ausculté par le staff médical après la rencontre. Du côté de la presse espagnole, on annonce une absence d'environ 10 mois pour Rodrigo, ce qui signifie qu'il ne rejouera pas avant 2027 et manquera une grande partie de la prochaine saison. C'est un coup dur comparable à la perte de Thibaut Courtois ou Eder Militao lors de la saison 2023-2024, deux blessures qui avaient déjà fragilisé l'équipe. La différence, c'est que Rodrigo est le seul ailier de percussion pure de l'effectif, un profil que même Vinicius Junior, plus axial cette saison sous les ordres d'Arbeloa, ne comble pas totalement. Cette absence prolongée va obliger le club à se renforcer cet été, et des noms comme Nico Williams ou Raphaël Léon circulent déjà dans les couloirs du Bernabéu. En Angleterre, tout baigne pour Arsenal, et c'est peu de le dire. Les Gunners dominent la Premier League avec une autorité rare, sont en 8e de Ligue des Champions où ils affronteront un adversaire coriace et joueront la finale de la Cup, ce qui leur offre une opportunité unique de réaliser un triplé historique.
un triplé qui serait le premier de l'histoire du club et qui propulserait cette génération au rang des légendes. Riccardo Calafiore, le défenseur italien arrivé cet été, en a profité pour évoquer son avenir dans une interview accordée à la presse italienne, et ses propos ont de quoi surprendre tant ils révèlent un attachement profond à son club formateur. Tôt ou tard, j'aimerais retrouver la Roma. On ne maîtrise pas totalement son parcours, mais je me vois très bien y retourner. Mon départ est arrivé trop vite, alors que tout avait si bien commencé. Célébrer ce retour sous le virage serait quelque chose de fort, a lâché le défenseur italien qui semble déjà projeter un retour aux sources alors qu'il vient tout juste de poser ses valises à Londres. Une déclaration d'amour qui fait écho à celle de Francesco Totti, l'enfant chéri de Rome, mais avec une carrière encore à bâtir et des titres à aller chercher. Si l'on compare avec le départ d'autres joueurs formés à la Roma, comme Brian Cristante ou Lorenzo Pellegrini, peu de joueurs quittent Rome et y reviennent avec succès, l'attachement sentimental se heurtant souvent à la réalité du terrain. Mais Calafiore, par sa personnalité et son jeu, semble différent. Il faudra en tout cas sortir le chéquier du côté de la Roma, car Arsenal ne le laissera pas filer à vil prix après l'avoir payé cher. Autre info curieuse venue d'Angleterre avec Adama Traoré, ce joueur de West Ham qui est surtout connu pour son physique hors norme, une véritable montagne de muscles capable de dévorer les couloirs, plutôt que pour ses statistiques souvent faméliques. Et c'est justement cette carrure qui fait jaser, car elle interroge sur les méthodes d'entraînement modernes. Nuno Espirito Santo, le manager de West Ham, a révélé un secret de préparation qui en dit long sur la science du football de haut niveau. C'est une question de génétique depuis un moment, et il doit surtout éviter la musculation. Je lui ai conseillé de ne pas pousser la porte de la salle de sport. Il fera de la prévention, mais pas de gonflette. Pour vous donner un exemple, Ayelidas Gormenebekis, notre jeune défenseur de 18 ans, passe son temps à soulever de la fonte pour se développer. Lui a besoin de ça, pas Traoré, a expliqué le technicien portugais. Une approche sur mesure qui rappelle celle utilisée pour des athlètes comme Usain Bolt, dont le travail se concentre sur la pliométrie et l'explosivité plutôt que sur l'hypertrophie pure, car un excès de muscle peut nuire à la vitesse et à la souplesse. C'est une leçon de coaching individualisé qui montre que le football moderne ne se contente plus de programmes standardisés. Le mercato est encore loin, mais certains clubs planchent déjà sur l'avenir avec une anticipation rare, comme le Bayern Munich, qui ne veut pas se faire surprendre. Harry Kane reste un phénomène, ses chiffres parlent pour lui avec une trentaine de buts déjà cette saison. Mais à 32 ans, le Bayern anticipe la suite et prépare la transition. Nos informations le confirment, le club bavarois a un œil sur Victor Osimhen, toujours aussi éclatant sous le maillot de Galatasaray où il enchaîne les performances de haut niveau. Et contre toute attente pour un joueur de son calibre, les prétendants ne se bousculent pas au portillon à cause du tarif fixé par Galatasaray, soit 150 millions d'euros, un montant dissuasif qui refroidit les ardeurs. Le PSG, la Juventus et Manchester United ont jeté l'éponge, et même l'Arabie Saoudite s'est vue opposer une fin de non-recevoir de la part du joueur qui rêve de jouer dans un grand championnat européen. Reste donc le Bayern qui pourrait bien remettre une couche sur ce dossier avec une stratégie bien rodée. Notre information exclusive, le Bayern prépare une offre inférieure à ce montant, autour de 100 millions d'euros, incluant des bonus et un joueur, peut-être Matitel en prêt, pour faire baisser la facture. Une stratégie similaire à celle utilisée pour s'offrir Harry Kane, où le club allemand avait su négocier longtemps pour obtenir un accord. Un petit mot sur Cristiano Ronaldo, pris dans la tourmente au Moyen-Orient après les événements géopolitiques récents. L'ambassade américaine à Riyad a été la cible de drones iraniens et CR7 a rapidement bougé, montrant une fois de plus sa capacité à réagir face à l'imprévu. D'après The Sun, le Portugais aurait quitté l'Arabie Saoudite en catastrophe en pleine nuit, un départ précipité qui a fait jaser. On ignore si sa famille l'accompagnait, mais son Global Express a mis le cap sur Madrid, un vol d'environ 7 heures au-dessus de l'Égypte et de la Méditerranée, pour se poser en Espagne aux premières lueurs de ce mardi. Pourtant, une source proche d'Al Riyadiyya affirme que CR7 serait toujours sur place, créant une confusion qui alimente les théories les plus folles. Ce contraste entre les versions montre que le football n'est jamais à l'abri de l'actualité mondiale, et que les stars doivent de composer avec des réalités géopolitiques complexes. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos analyses exclusives et rester au courant de l'actualité.
likez la vidéo, ça fait toujours plaisir.